Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci à tous d'être là, merci pour tous vos messages, n'oublie pas de t'abonner, de liker. Ouf. Bien, nous allons faire la coupe. La coupe, qu'est-ce que ça nous dit la coupe? Le sacrifice et les intrigues. Nous avons encore cette épée. Bon, vous, pour certains ici, vous avez longtemps, vous êtes laissé un peu, je dirais pas vous êtes laissé avoir, mais c'est comme si vous avez voulu, vous avez tout donné à cette personne. Vous étiez prêt à tout donner à cette personne, à ne pas dire certaines choses, à ne pas faire certaines choses de peur de blesser. Mais vous saviez bien que ce que vous faisiez, c'était pas le bon. C'est pas comme ça qu'il fallait agir. Mais pour vous, c'était ça. C'était ça l'amour, se sacrifier comme ça pour l'autre personne. C'était comme ça qu'il fallait agir. Mais ça n'a pas aidé de toute façon. Ça n'a pas aidé parce que c'est un jeu auquel vous avez perdu. Vous avez perdu à ce jeu. Vous avez donné, mais rien de bon ne s'en est sorti. Hein. Ça peut être aussi vous sacrifier pour les autres, hein, vous taire parce que vous ne voulez pas blesser, parce que vous vous dites si je parle, je perds cette personne, je perds ce groupe d'amis, je perds ce collègue. Tu vois, ici, on veut, vous allez vous jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Parce qu'il y a la peur de se retrouver tout seul, la peur d'être abandonné. Nous allons faire une guidance à 9 cartes. Ok, je pense que nous avons nos cartes. Et en autre deck, qu'est-ce que nous avons? La notoriété, le notaire. Donc, il y a des choses qui s'officialisent ici, hein, pour certaines personnes. Des choses qui s'officialisent, mais ce qui va s'officialiser ici va blesser d'autres. Pour vous, ça va être positif, pour vous, ça va être génial, mais au passage, vous allez blesser d'autres personnes. Soit c'est le choix que votre partenaire ou vous-même, vous devez faire entre deux personnes ou plusieurs personnes, ça peut être aussi projet professionnel, hein, tu vois, ou projet amical. Admettons, vous décidez de partir de ce groupe-là parce que vous ne vous sentez pas à votre place, parce que vous en avez marre de vous sacrifier comme ça, et de les laisser tomber et d'aller rejoindre d'autres personnes. Ça va les faire du mal, ça va les blesser parce qu'ils avaient l'habitude de jouer de vous ou tout simplement parce que vous étiez le bon samaritain du groupe dont tout le monde abusait, dont tout le monde pouvait en tirer profit. Puisque vous n'êtes plus là, il y a comme un grain aussi, il y a un chagrin. Tu vois, et pour certaines personnes, ça s'appelle le fait de choisir un conjoint ou une conjointe ici et de laisser tomber l'autre, de laisser une relation dans laquelle vous étiez déjà bien envasé pour aller avec quelqu'un d'autre ou tout simplement, si vous n'étiez pas engagé dans aucun des deux ou votre autre ici, il y a un choix qui a été fait. Donc, peu importe le choix qui a été fait, il y a un qui est déçu et qui est blessé. Et nous pouvons avoir des signes d'eau. Mais aussi dans cette situation, dans cet élément, il y a beaucoup d'émotionnel. Hein, il y a beaucoup d'émotions qui vont en découler. Et la fluidité des choses aussi. Nous avons l'homme ici. Nous pouvons avoir affaire à un homme qui est du signe d'eau, qui est du signe d'eau ascendant. Mais c'est aussi avec un homme où les choses vont être beaucoup plus fluides. C'est quelqu'un qui va vous parler beaucoup, qui va plus accentuer sur ses sentiments. Ça peut être vous aussi, vous le consultant ou la consultante, ou alors les actions que vous allez mettre en place, vous basez uniquement sur l'émotionnel, sur votre mieux-être, sur votre bien-être, sur les sentiments. Vous n'êtes pas sur quelque chose de terre à terre, vraiment vous y allez avec votre cœur. On n'y va pas, c'est pas ici dans je vais pas avec ma tête, je vais pas dans qu'est-ce que l'avenir qu'est-ce que je vais en tirer comme profit dans cette relation, dans cet engagement. Non, c'est vraiment mon cœur me dicte que c'est toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur, c'est toi que mon cœur choisit. Tu vois, nous avons le monde animal, dont nous pouvons aussi avoir affaire à des personnes du signe de terre, ascendant signe d'eau et signe de terre ici. On est dans une situation où
C'est le désir de cette personne, son envie, la férocité ici que cette personne met en place pour créer, pour apporter cette ouverture. On est dans le 69 ici. Donc c'est vraiment, c'est l'ouverture, hein, c'est l'équilibre. Je sais que tu es fait pour moi et je sais que toi aussi tu le ressens, tu ressens la même chose. Donc, on est ici plus dans le... C'est instinctif, c'est animal, c'est primaire comme sentiment ici. On s'en fout un peu de ce qu'on va y perdre. C'est vraiment, c'est instinctif, tu vois. J'y vais avec mes tripes, avec mon cœur, parce que c'est ce que mon cœur désire. C'est ce que mon cœur ressent. On n'est pas en contradiction ici avec ouais, peut-être dans 5 ans, j'aurais plus besoin d'elle. Non, c'est vraiment, c'est elle et personne d'autre. Tu vois, ces genres d'amour inconditionnel, dans le vrai sens du terme, de je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes où tu te dis, mais tu as vu avec la personne qu'elle est, elle aurait pu trouver mieux. Qu'est-ce que tu trouves à cette personne? Et tu dis, je ne peux pas t'expliquer. Je l'aime et je ne peux pas te dire pourquoi je l'aime. Vous-même, dans votre entourage, on l'a tous pensé à un moment donné de quelqu'un de votre entourage. Que vous ne savez pas ce que cette personne lui trouve. Pourquoi est-ce qu'elle est avec elle? Et quelquefois, vous posez la question, qu'est-ce que tu lui trouves? Tu aurais tellement pu trouver mieux. Et elle te dit, je ne sais pas. Peut-être j'aurais pu trouver mieux, mais c'est elle. Et je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer pourquoi c'est elle. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Mais ce quelque chose, je ne sais pas quoi. Et je suis comblée à ses côtés. On est vraiment dans cette... c'est très profond, hein, ce sentiment. Et on voit avec le notaire ici, il y a vraiment quelque chose qui s'accentue et qui devient officiel ici. Et au centre de ton jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le choix. Tu vois, je te parlais déjà du choix, hein, de la décision qui va être prise, que l'un des deux, quoi que tu fasses, il y a l'un des deux qui va être... il y a un qui va être déçu, tu vois. Il y a un qui va être déçu par rapport à tout ce qui va être fait. Il y a... C'est sentimental. Oui. Au centre, on a le choix. Mm. Il y a un choix entre deux partenaires. Tu vas choisir de... Il y a un qui va être déçu, hein, il va être meurtri par le choix que tu vas faire. Voilà. Et là, les duplications. Bon, la duplication ici, c'est le... Comment je vais t'expliquer ça? C'est un peu le fait de toujours... ce que je ressens, c'est ici, je multiplie les excuses, tu vois. Je multiplie les excuses, je trouve toujours une excuse, je suis dans le... c'est comme dans le paraître et je ne sais pas où j'en suis. C'est comme le fait de jouer un rôle, d'attendre quelque chose que l'on n'a pas encore. Il y a une notion ici d'attente, mais le choix est déjà fait. J'espère, j'attends. Tu vois, il y a comme une répétition ici des choses. Il y a des choses qui se répètent ici. Tu vois, c'est comme aussi par rapport à ce choix, par rapport à ce choix ici, ce renouveau, ou aussi la croisée des chemins. C'est comme si on se retrouve ici un peu, parce que moi, on se retrouve ici avec les flèches comme ça de Cupidon. On se retrouve ici à un moment de sa vie. On a la croix aussi, hein, cet élément derrière qui donne comme la croix aussi, qui donne un triangle. On est dans la souffrance, on est dans la réflexion. On est dans une période ici qui est nécessaire pour toi, qui va falloir... ça peut être une mutation professionnelle, mais il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, surtout avec la déplication ici, non, duplication. Il y a des choses, des décisions qu'il va falloir prendre. Et les décisions que tu prendras ici, ça ne dépend pas que de toi tout seul. Parce qu'il y a comme une perpétuité, comme être en perpétuité, tu vois, c'est comme pris au piège. C'est comme, comment je vais te dire, je ressens comme quelqu'un qui est emprisonné. Comme si il te dit, j'ai pris perpète, quoi. Je suis emprisonné, c'est les mêmes choses, c'est la répétition.
Il va falloir faire ce choix justement pour sortir de cette répétition parce que c'est toujours et encore la même rengaine. C'est toujours et encore la même histoire. Tu vois? Ça peut être les rencontres, les trucs, rencontrer des personnes, des choses, mais être complètement dispersé. Je suis là sans être là, c'est pas, mais il va falloir sortir de là. Il va falloir sortir de là et aujourd'hui officialiser les choses. Avec la notoriété, il est temps peut-être pour toi que tu officialises les choses une fois pour toutes et que tu ne représentes, que tu ne fasses plus les mêmes erreurs du passé. Il faut signer des choses. Il faut que c'est comme tu deviens titulaire soit d'une relation ou alors une officialisation. Mais il y a quelque chose ici avec l'officialisation parce que le notaire, on sait bien que le notaire c'est juridique, c'est la loi, c'est l'État elle-même, lui-même, on dit un État. Hein. Voilà, la jeune fille. Tu vois, on est ici dans un... On peut avoir affaire à des signes de feu aussi, là. Hein. Des signes de feu comme ça, avec cette fougue, cette détermination aussi. Et aussi, ça rejoint encore cette carte de duplication. Avec la jeune fille, on est un peu perturbé. Tu vois, c'est un peu la naïveté, l'innocence, le manque de, le manque de discernement. Il y a quelque chose comme ça où peu importe votre âge, c'est pas clair dans votre tête, c'est pas clair dans votre façon de faire. On est un peu en manque de... Elle m'intrigue cette carte. C'est l'énergie qui dégage, c'est la jeunesse. Pas que cette personne soit jeune, il ne s'agit pas d'un enfant ici, mais il s'agit de l'état dans lequel vous vous mettez à cause de cette décision que vous allez prendre ou comment les autres eux vont vous percevoir. Des gens ici peuvent vous trouver immature par rapport à ce choix que vous allez faire. Ils peuvent trouver que c'est pas normal d'officialiser ça si tôt. Peut-être c'est pas normal d'acheter si tôt, de vous marier si tôt. Tu vois, il y aura des personnes qui vont trouver à redire, qui vont trouver que c'est complètement naïf de ta part de te comporter ainsi. De vouloir profiter de la vie aussi. Parce que tu sors des schémas répétitifs. Il y a aussi une dispersion hein, avec la duplication. N'oubliez pas aussi, on est dispersé. C'est comme un dédoublement de personnalité aussi. Un coup, on est là, on veut la stabilité. Et puis un coup, on repart dans ses travers, dans sa vie de débauche. Mais au centre de ton jeu, on voit bien, c'est comme si, soit c'est quelqu'un où vraiment, où on va t'imposer. Parce qu'avec la notoriété, c'est la loi. C'est la justice, c'est l'officialisation. C'est quelque chose qui vient un peu te ramener à l'ordre. Te rappeler à l'ordre. Si c'est le fait de t'engager dans une relation sentimentale, ça veut dire finis cette vie de débauche. Finis cette vie de on sort quand on veut. Tu vois, c'est pas la prison, mais il y a quelque chose qui va venir te rappeler à l'ordre ici. Si c'est ce que tu veux faire, si tu veux t'engager dans une relation sentimentale ou professionnelle ou quelconque ici, il va falloir que tu sois droite. Ça peut aussi être aussi, ça peut être aussi s'oppose aussi la justice, hein, que tu es obligé de rendre compte par rapport à quelque chose qui a été fait. Il pourrait y avoir aussi une invitation ici, une célébration, une sortie, une récompense pour certaines personnes. Mais aussi avec cet état et cet allure, ça peut être aussi l'amour qui te rend comme ça euphorique. Ça peut être aussi le désir, l'envie, le fait d'être dans cet état amoureux. Tu vois, on est sorti ici dans la dispersion. Pour certains, ça peut être ça. Tu es sorti dans cette dispersion ici, dans ce truc de tu étais un peu partout et nulle part, de toujours les mêmes schémas répétitifs, à finalement faire le choix d'être amoureuse ou amoureux de cette personne parce qu'on voit derrière, il y a une festivité, donc il peut y avoir une sortie, il peut y avoir une récompense aussi. Tu vois, il peut y avoir une célébration. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'abondance.
Les choses sont beaucoup plus claires, donc ça devient concret. On sort de cet état-là, on sort de cet état de on est un peu partout et nulle part à la fois, et on va dans une progressivité ici d'abondance, de bien-être, de partage, de beauté, de grâce aussi. Il y a des rentrées d'argent pour certaines personnes. Il y a des rentrées d'argent, soit à cause aussi pour certains de ce multiple travail que vous faites, que vous avez fait sur vous, de ce multiple business que vous mettez un peu partout. Vous voyez? Il y a quelque chose de très beau pour certains. C'est plutôt positif ici pour vous. Ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. Ça peut être les gains d'argent, ça peut être une récompense aussi. Ben, la générosité aussi que quelqu'un a envers vous, pourquoi pas. Ah, la révolutionne. On révolutionne les choses, hein, la façon de faire ici. Vous sortez complètement des sentiers battus ou de la façon de faire. Vous ne vous contentez plus de peu. Il y a vraiment ça. Vous ne vous contentez plus de ce que vous étiez avant. Parce que cette décision que vous prenez ici, on ne vous attendait pas là. Tu vois, on ne vous attendait pas à ce que vous fassiez, que vous preniez cette décision. Comme si on vous trouvait trop faible, pas assez forte pour aller jusqu'au bout de vos ambitions, pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Mais il y a le mouvement qui est en place. Il y a le changement ici. La prise de risque. Et on voit ça peut, parce qu'avec la révolution c'est la colère, c'est la frustration pour certaines personnes. Tu vois, c'est une période ici de crise. Donc, comme je te disais par rapport à tout à l'heure, on a vu le chagrin. Et ça peut être justement ce chagrin ici qui amène cet état ici de crise, de tension, de discute ici dans ce qui va être fait. Et nous avons la maison. Dans la maison, ça peut aussi nous parler de la crise, la tension, tout ça, ça peut nous parler aussi de la famille. Hein. Tout ça se passe au niveau familial. Il pourrait y avoir un déménagement. Il pourrait y avoir un déménagement, un achat avec le notaire ici. Un changement de lieu de vie. Une réflexion même par rapport à votre stabilité. Tu vois, il y a une décision ici qui est prise par rapport à un lieu de vie. Il y a une décision qui est prise là. Il y a un lieu, vous changez de lieu. Et ça vous fait du bien. Vous êtes content de partir là, d'aller vivre là. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un aussi qui a plusieurs maisons, hein, avec la duplication et la maison et l'abondance. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a plusieurs logements, qui est agent immobilier, soit qui gère plusieurs logements, ou c'est même aussi, on pourrait vous proposer de gérer aussi ça, une agence immobilière. La perturbation et la convoitise. Ah, tout s'explique ici, hein, avec la duplication, le choix et la convoitise. Donc, vous voyez, il y a vraiment un choix de partenaire ici. Il y a un choix de partenaire. Je vous le disais déjà tout à l'heure. Ça nous confirme. Donc, on n'est pas seulement dans le professionnel. Je pense que là, ça nous parle plutôt de ce que pourrait faire l'autre personne. Professionnellement parlant, je veux dire, son travail. Donc, il y a un des deux ici qui peut être agent immobilier, qui peut gérer plusieurs biens, ou qui a plusieurs biens aussi. Et il y a un ici avec lequel vous avez déjà fondé une famille. Où vous avez eu même si vous n'avez pas fondé une famille, il y a eu quelque chose qui pouvait apporter une certaine stabilité. Où il y a eu un moment donné, vous avez parlé de ça.
On voit dans cette maison, il y aura beaucoup de tension avec la perturbation. Si vous vivez déjà avec quelqu'un ou si vous aviez déjà quelqu'un qui était bien établi avec vous, il y avait des projets sur du long terme et ensuite vous allez faire un choix, il va y avoir beaucoup de tension ici dans cette maison avec la perturbation. Il pourrait y avoir des troubles, l'agressivité parce qu'on voit ici bien cette personne saigne. Hein. L'agressivité ou des paroles blessantes aussi parce que l'agressivité, ça peut être des paroles blessantes ou ça peut être aussi pour certains avec l'abondance et la perturbation qui peut nous parler de l'agressivité et de la perte comme je vous parlais. Et ça peut aussi parler de vous pouvez perdre de l'argent en ce qui concerne un lieu de vie. Peut-être vous voulez juste très vite vendre ou tout simplement vous voulez résigner un contrat. Ou alors vous voulez donner un préavis à votre travail et que vous n'allez pas être indemnisé parce que vous voulez à tout prix avoir ce choix ici, avoir cette personne. Vous voyez? Donc c'est un peu délicat ce choix. Certes, il y aura de la tristesse, mais vous aussi, vous allez en souffrir. Hein. Avec cette carte ici, la convoitise... il y a beaucoup de plaisir ici, de désir. Pour certaines, comme je vous disais, c'est cette femme ou cet homme qui va choisir de vivre à fond sa vie maintenant. Au point de collectionner des partenaires ici. C'est son choix. C'est comme ça, elle va y perdre de l'argent, tout ça. Mais c'est comme une seconde jeunesse pour cette personne. Soit parce qu'elle a vendu un lieu de vie et qu'elle choisit de gaspiller son argent comme ça, peut-être à cause d'un divorce ici, d'une séparation, et qu'elle dit je vais profiter au maximum, je m'engage plus dans peu importe dans quelle relation, je veux plus m'engager. Tout ce que je veux faire, c'est sortir, m'amuser, profiter au maximum. Voir des gens, je sais pas, faire beaucoup de folie avec son corps aussi. Et si ces relations sentimentales ici, hein, si ces relations sentimentales que vous avez et que vous avez le choix entre deux personnes, je vais vous dire ce qu'on me dit. Il y a un des deux qui vous amène la stabilité d'une famille émotionnelle, peut-être pas financière, et d'autres personnes, ça peut être quelqu'un qui est blindé, plein aux as, qui a les biens immobiliers. Et la seconde personne, c'est quelqu'un qui est un peu fou. La seconde personne, c'est quelqu'un qui est plus dans la... tout pour cette personne est basé sur le physique. C'est quelqu'un qui aime se montrer, qui aime qu'on sente qu'elle est là. C'est quelqu'un qui a été dans le passé un mauvais garçon ou une mauvaise fille, tu vois, qui n'a pas toujours eu les bonnes fréquentations, qui aime beaucoup la fête, qui aime sortir, tu vois. Il y a vraiment deux profils opposés. Donc, on va dire que d'un côté, on a une personne très mémère, pépère ici, qui préfère rester chez elle avec sa famille, ses enfants, coucounine ici, les voyages en couple. Et il y a une autre personne qui est très basée sur le paraître, hein, le corps, le paraître, se montrer, qui aime la fête, qui est souvent plongé dans les trucs pas nets, qui peut y avoir, ça peut être quelqu'un d'agressif aussi, hein, d'agressif, de colérique, quelqu'un qui peut avoir une double personnalité. Tu vois, c'est quelqu'un de... C'est vraiment ça, le profil de ces deux partenaires. Si tu as un choix entre deux partenaires à faire ici. On va compléter le jeu avec quelle carte? Avec le même jeu. On va rester avec le même jeu, pourquoi pas. Une évolution. Et avec cette personne dont je te parlais là, foufou qui aime faire la fête, c'est celui qui t'attire le plus. Mais avec lui, avec cette personne, avec elle, il y a eu plusieurs séparations déjà. Vous êtes séparés, vous vous remettez ensemble, vous vous séparez, vous vous remettez ensemble.
C'est un peu ça votre jeu ici avec cette personne. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Mais si vous y plaisez là-dedans, c'est bien. On peut avoir affaire à des signes d'air aussi. Voilà, hop. Et là, nous avons le monde minéral. Et derrière, nous avons l'initié. Voilà. Nous avons les signes d'air. Nous avons une évolution ici qui se met en place, un engagement qui va durer sur du long terme. La prise en place, le désir, l'évolution, la réconciliation. Cette personne avec laquelle vous vous êtes séparés, là, il y aura une réconciliation ici à venir. Elle a envie de vivre des choses avec toi, elle a envie de s'engager avec toi. Je pense que tu vas tout laisser tomber pour aller avec cette personne. Ça va tout changer dans ta façon d'être, dans ta façon de faire. Parce qu'avec la carte de l'initié ici, il y a des choses qui changent. Il y aura une superbe entente entre toi et cette personne. Et même un grand changement dans ta façon d'être. Parce que c'est elle va te transformer. On voit bien que cette personne qui aime la fête, parce que c'est surtout cette personne qui aime la fête là, elle va te transformer. Elle va te permettre un peu d'aller au-delà de ce que tu n'osais pas faire auparavant. Comme si elle va te permettre de sortir des sentiers battus, des limitations que tu t'étais imposées. Contrairement à cette personne-ci qui est terre à terre, qui t'amène cette stabilité, elle t'amène une stabilité, une vraie sérénité, hein, quelque chose de stable qui est sûr sur du long terme, tu vois, mais qui est plat. C'est tout aussi bien. Il y a des gens qui aiment ça, hein, mais qui est plat, il n'y a pas de risque, on ne prend pas de risque dans la vie. Mais avec elle, avec cette autre, avec cette personne qui est un peu décalée, folle, pleine d'énergie comme ça, elle va t'amener un truc, elle va te booster dans ta façon de voir, dans ta façon même de vivre au quotidien. Tu vois, elle te permet de t'expandre encore plus que ce que tu ne l'as déjà fait. L'expression de toi-même et même d'accepter ton corps. Il y a quelque chose avec ton corps ici où tu avais du mal. Toi, la consultante ou le consultant, soit tu avais du mal avec ton corps ici à exprimer certaines choses, à te mouvoir. Ça peut être mouvoir, danser ou faire certaines choses, te mettre en maillot. Tu vois, c'est des petites choses qui peut sembler anodines pour certains, mais pour toi, c'est un gros complexe. Mais avec elle, tu vas oser le faire. Avec elle, tu oses le faire parce que soit parce qu'à ses yeux, tu es la plus belle ou le plus beau, ou tout simplement parce qu'elle te permet de t'exprimer toi-même. Tu vois, ton expression, il y a vraiment, il y a un langage avec le corps ici. Il y a une expression ici corporelle. Vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que je perçois cette carte et je la ressens. Il y a une expression avec le corps, comme on ne se cache pas, tu vois, on ne se cache pas, mais on a envie de s'éveiller ici. Tu vois, on éveille, cette personne éveille certains désirs en vous, et la compréhension et même la lucidité de certaines choses. Comme si ce nouveau départ ici a éclairci certaines choses de vous. Et même avec cette carte de l'été, qui est le soleil aussi, hein, la chaleur est quelque chose de très chaleureux, les vacances. On est dans une notion de l'éloignement de tout ce qu'on pensait connaître de la vie. Avec la séparation, c'est vraiment ça. La sérénité ici, c'est pour ma part, la sérénité ici, c'est la réussite, c'est la compréhension, c'est la lucidité. Les choses sont beaucoup plus claires. Tu vois, avec cette lune, on comprend certaines choses qui nous étaient cachées. On a la lune et le soleil en même temps. Dans les choses, ce qui était caché avec la pyramide, je ne sais pas si vous voyez ici, avec la pyramide, c'est l'évolution. C'est l'évolution, c'est la compréhension des choses. C'est le nouveau départ, c'est la réussite, c'est l'illumination. On voit, les choses sont beaucoup plus claires ici, plus lumineuses. On brûle de désir aussi, hein, de compréhension. Et on s'éloigne
de ce que l'on pensait savoir ou de ce que l'on vous a inculqué. Il y a vraiment un éloignement ici, le départ, la sortie de cette rupture, de ce conflit et prendre la distance dans un pays chaud. Pour certains, ça peut être ça, hein, les vacances dans un pays chaud, un nouveau départ dans un pays très chaud. Ouais. Il y a un besoin ici de souffler. On a encore le soleil là, hein. Il y a un besoin de souffler, de prendre de la hauteur, d'aller respirer. Tout à l'heure, on a eu le notaire, mais il y a un mouvement ici, un changement. Il y a un changement dans votre perception des choses ou même dans votre lieu de vie. Pour aller vivre dans un pays où il fait très souvent, où il y a toujours, il fait continuellement chaud, dans un pays très chaud, ou vous pourrez aller vivre dans le sud, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'hiver, mais c'est un pays où il fait bon vivre. On se sent bien. C'est très positif tout ça. Et avec cette carte ici de monde végétal, des arts ici, vous pourrez aussi être en une grande période de créativité, hein. Période créative ici pour vous, où tout simplement vous allez vers quelque chose où vous exprimez par le chant, l'art, l'expression corporelle. Il y a une grande transformation dans votre perception des choses. Ça peut même être au niveau de la clairvoyance, de la clairsentience. C'est subtil ce qui est en train de se passer avec cette carte du monde végétal. Tu vois, c'est le monde des fées, hein, le monde végétal, c'est vraiment c'est le monde des fées. C'est le corps astral, c'est l'émotionnel. Tu vois, c'est commencer à s'intéresser aux plantes, euh, les élixirs, euh, les écorces. Vous pourrez vous les lancer dans l'homéopathie ou être naturopathe. Tu vois, quelque chose dans cet ordre-là. Travailler avec les plantes, guérir avec les plantes, soigner avec les plantes. Vous pourrez vous retrouver là-dedans. Une période de créativité, de grande sensibilité pour vous. Donc, n'hésitez pas. On est dans une avec ces trois cartes-là, moi je vois quelque chose de très spirituel et de mystique aussi, mais plus dans la guérison, dans le mieux-être, comme si vous aurez certaines informations, soit certaines informations en rêve, ou alors tout simplement vous allez vous former dans le domaine de la guérison avec les plantes, hein, ou alors vous allez devoir retourner à l'école pour apprendre tout ça. C'est ce qui vous attire actuellement, où il y a quelque chose, vous allez vous sentir appelé par ça à cause de cette connexion que vous avez avec cette personne. C'est comme si cette connexion avec cette personne va vous ouvrir certaines portes que vous ne maîtrisiez pas jusqu'ici. Tu sais, il y a des rencontres que tu fais dans la vie où tu te découvres certaines qualités que tu ignorais jusqu'ici. C'est parce que là, avec cette personne, vous allez oser affronter certaines choses que vous n'osez pas. Vous allez sortir des sentiers battus. Je vous le disais déjà tout à l'heure, hein. On se sent plus fort, plus léger, plus enthousiaste. On a l'envie de créer, de faire des choses parce que cette personne, non seulement, elle vous encourage dans vos délires, dans votre créativité. Tu vois, elle vous encourage dans tout ça. Parce qu'il y a la mise au point ici avec la transformation, il y a la mise au point, il y a la fin aussi d'une certaine forme pensée, il y a la transformation, il y a la renaissance. Il y a la renaissance aussi pour certaines. Il peut y avoir un temps de pause justement. Tu vois, comme là, on décide de mettre des choses en place, d'apprendre. On prend un temps de pause ici, le temps d'apprendre, de résoudre ça. Ce vers quoi tu tends, ce qui t'appelle ici. Et avec la carte du patriarche, tu vois, le patriarche, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Ça peut être le père, la mère, la famille, vos grands-parents, vos aïeux, comme tu veux les appeler, hein.
Et c'est la force. On sait bien que l'éléphant, c'est la force, c'est le poids, c'est la poigne, c'est la détermination. Et même dans ce message que tu vas recevoir, donc il pourrait y avoir ici un message de ton père, de ton patron, comme tu veux. Mais c'est surtout une... Il y a la force aussi. Parce que le premier truc sur le patriarche, c'est l'empereur. C'est la force, c'est la détermination. C'est l'indication aussi. C'est le je ne reviens pas sur ma parole. C'est aussi ça. La puissance de la parole ici, dans ce message que vous allez recevoir, dans ces démarches ici. Il pourrait y avoir quelqu'un de puissant qui vous donne, qui vous envoie une lettre. Il pourrait vous recevoir une lettre, comme je disais, hein, qui vous impose quelque chose. Qui vous impose quelque chose, qui vous demande ici de prendre la hauteur parce qu'avec les mots, qui peut aussi, pour certaines personnes, amener comme une sorte de vous pourriez le percevoir comme un blocage, comme une barrière, mais non, au contraire, ça va vous permettre de voir encore plus loin, de vous hisser au sommet de ce qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose de très grandiose ici qui va arriver pour vous, soit cet été, qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Vous allez peut-être faire même une cure, un besoin de vous évader. De prendre la hauteur, la réflexion des choses. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.